Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Pour débuter cette émission, nous ferons un point sur le développement, pour le moins incertain, du blé d'hiver américain. Nous irons ensuite en Russie, où le sec s'installe dans le sud du pays, avant de faire un focus sur la possible reprise des échanges entre la Chine et l'Australie. Enfin, nous évoquerons l'important volume de blé russe, acheté par l'Égypte la semaine dernière. Aux États-Unis, le blé reste sous surveillance. Entre les conditions sèches du début de la campagne et la vague de froid polaire qui a traversé le pays en décembre, l'état des blés américains est au plus mal. Du jamais vu depuis plus de 30 ans. À peine 21% des surfaces de blé d'hiver sont jugées en bonnes ou excellentes conditions au Kansas, mais c'est encore pire avec seulement 17% en Oklahoma. Le Colorado s'en sort un peu mieux avec un score de 38%. Un bon conseil, surveillez la météo américaine pour anticiper les variations de cours. En Russie, plus que le froid, ce sont les conditions sèches des derniers mois qui inquiètent. Les pluies de décembre et de janvier dans les zones de production du blé d'hiver ont été les plus faibles depuis plus de 20 ans. Après une production record de blé russe en 2022 à plus de 90 millions de tonnes, cette campagne s'engage mal. Le retour des pluies sera surveillé à l'approche du printemps, période clé de l'élaboration des rendements. Depuis l'été 2020 et suite aux désaccords, notamment au sujet de la Covid, les flux de matières premières entre la Chine et l'Australie ont été rompus. Cela a profité notamment à la France pour exporter du blé et de l'orge. Si la Chine constitue désormais le principal client de la France pour l'exportation d'orge, le retour des discussions entre la Chine et l'Australie laisse envisager un retour des flux entre les deux pays, d'autant plus que l'Australie a réalisé des récoltes records cette année. 535 000 tonnes, c'est le volume de blé acheté par l'Égypte la semaine dernière. Actuellement très compétitive sur le marché mondial, l'origine russe a remporté la totalité de cet appel d'offres avec des prix proposés 30 $ par tonne en dessous des rares offres françaises. Ce manque de compétitivité de l'origine française est tout de même à relativiser au regard des faibles volumes restants à exporter jusqu'à la fin de la campagne. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.